Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo guide du Colisée 30 Stamina, donc Alvida, donc en difficulté KO. Comme d'habitude pour commencer, donc je vais vous montrer la team que j'utilise, la composition d'équipe. Alors celle-ci, même malgré que Alvida donc, soit un personnage bleu, j'utiliserai une team double Barto donc, qui sont rouges. Alors comme vous pouvez le voir, donc mon Barto en capitaine, mon Hawkins donc du Colisée, que vous pouvez voir ici, qui a donc un spécial très utile car il permet de changer les cercles des deux capitaines en rouge, les deux du milieu en vert et les deux du dessous en bleu. Et donc comme vous voyez la composition de mon équipe, ça veut dire qu'ils auront en gros tous les bons cercles. Son ulti, je pense qu'il n'a pas besoin d'être max comme le mien. Je pense qu'il y a moyen, même niveau 1, je pense qu'il y a moyen de le placer sans trop de soucis. Alors ensuite à droite, donc à droite de mon Hawkins, j'ai mis le Smoker version G5, donc après les 2 ans. Voilà, son ulti est utile, je vous le montrerai par après. Donc ici il est niveau 1 et j'arrive à le placer sans trop de soucis. Donc vous pouvez remplacer le Smoker par n'importe quel ravageur vert, c'est-à-dire le Smoker de base, donc du Fortnite, ou Crocodile 6 étoiles si vous l'avez, si vous avez le bonheur de l'avoir. Sinon, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'autres ravageurs verts, le Red Boss Sabot n'est pas encore là. Alors ensuite, en bas à droite, j'ai mis mon Crocodile du Fortnite. Alors là, c'est un peu par... j'avais pas trop le choix, en fait, il fallait mettre un ravageur bleu. Donc voilà, j'ai choisi mon seul autre ravageur bleu autre que NR. Mais son ulti est pas mal car en fait, il augmente l'attaque des ravageurs x 1,5 pendant un tour. Là, moi, le mien, il n'est pas du tout monté, il met 23 tours, mais j'arrive quand même à le placer car j'arrive quand même à tempo assez bien. Alors, et ensuite, NR, donc voilà, classique, un gros frappeur bleu, gros frappeur ravageur bleu. Alors voilà, donc si vous pouvez un peu modifier donc, la team à votre sauce, si ce n'est que vous devez avoir des bleus pour tuer, donc Blamenco à la vague 4, et des verts pour tuer Alvida, donc à la vague 5. Ne prenez surtout pas de jaune ou de mauve, car Blamenco lock tout simplement pendant 13 tours les persos mauve et jaune. Voilà, et sinon en bateau, le Thousand Sunny, comme d'habitude j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ce qui a gagné, Alvida tout simplement. On peut gagner aussi des manuels Alvida, et toutes sortes de des colas et des petits manuels de compétences. Donc ici on va prendre un deuxième marteau. Il n'y a pas de sockets, obligatoires, si ce n'est toujours réduction de CD, c'est toujours bien, idem les orbes, idem l'autorégène, mais sinon au niveau de désespoir et du lien, il y a vraiment, ce sera vraiment, même le level 1 ne sera pas utile, donc on s'en fout vraiment. Alors ensuite, alors voilà. Alors sinon, vague 1, 2, 3, c'est classique, hein, c'est du tempo. Hop, 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 donc c'est du tempo assez normal quoi. Ouais, voilà, par exemple, je vais me prendre un petit peu de coups, et parce que il faut quand même essayer d'avoir tous vos ultis au fait pour la vague 5. Bon, pas celui d'NR, celui d'NR il est inutile. Mais bon, voilà. Donc, essayez de tempo un petit peu, hop, on se régène. Vous connaissez la chanson. Donc voilà, vague 2, rien de spécial, si ce n'est que voilà, vous pouvez vous laisser taper. Hop, 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 hop. Voilà, donc toujours bien, si vous êtes en double barteau, vous ne tapez pas vous ne tapez pas avec vos barteaux quand vous allez vous faire taper, enfin vous connaissez la chanson aussi. Hein. Il y a sûrement moyen de le faire avec deux teams hein, que des doubles barteaux, mais en tout cas il faut avoir des verts, et des bleus en fait. Il y a souvent une team ambitieux avec César comme capitaine ou d'office étoile. En prenant donc d'officiers étoiles avec César, Smoker aussi qui est un ambitieux, Zoro. Il y a moyen un peu de faire un peu tout parce que ce Colisée au fait est quand même assez facile car Blamenco il a pas beaucoup de vie et Alvida a seulement 1 million d'HP, c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, là apparemment hop, il lock, donc je savais même pas. Maintenant vous savez, donc pour 3 tours. Voilà, donc là, évidemment, la charge lock peut être utile, même si bon, vous en mourrez pas, hein, je pense. Allez, moi j'ai encore tempo un petit tour, et puis on va y aller.
Alors, hop, ouais, on va essayer d'avoir des sockets. Bouffe. C'est pas trop grave. Alors, au vague 3, donc il y a la tortue habituelle. Donc ici, hop, je suis tout le monde. Hop. Merde. Le focus, il a fait un peu de la merde, là, le focus auto. C'est pas grave, donc maintenant, voilà, on continue. Hop, 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 et hop. Voilà, donc ici je sais pas exactement combien de PV à la tortue, mais tapez avec vos personnages qui ont 4 de combo, comme ça vous pourrez tempo le plus possible. Commencez peut-être par le bleu, car un bon cercle sur le bleu sera plus utile pour Blamenco. Pour Blamenco, au fait, il tape 7000, ouais, 7000, non, 6900, hein, aux alentours de 6900. Donc voilà, si vous prenez le double Barto, enfin si vous ne tapez pas avec vos Bartos, ça vous, il tape à peu près dans les 3000, 3500, dans ces environs là. Donc voilà. Alors, maintenant, Blamenco. Blamenco, pardon. C'est pas Blamenco, je me suis complètement trompé, c'est Beppo, pardon. Donc Beppo, au fait, ce qu'on va faire, c'est... donc, on le défonce. On le laisse bien au-dessus des 50%, parce qu'au fait, en dessous des 50%, il va vous mettre, au lieu de vous mettre un 7000, il va vous mettre un 12000, je pense. Donc voilà, il faut bien le laisser, au-dessus des 50%. Et alors, quand 2 tours avant qu'il frappe, ben, on va le burst. Hein. Donc ici, hop, hein, on le tape. Mais c'est vraiment pas Blamenco, c'est Beppo, j'ai vraiment dit de la merde. Donc ici on va tempo, hein, on tape pas avec les barreaux pour prendre un minimum de dégâts. Voilà, vous allez vous prendre exactement 3414 points de vie en moins. Donc voilà. Oui. Donc ici, hop, on tape comme d'habitude. On fait bien attention de ne pas le descendre sous les 20%. Voilà. Alors maintenant, on tempo. Et alors, on essayez d'avoir des bons cercles avec vos bleus, de sorte à ce qu'on puisse le burst assez facilement. Alors oui, donc pour le tour d'après, non pas le tour d'après, pardon, mais le tour, donc pas le tour d'après, dans 2 tours, dans 3 tours du coup. Donc vous devez avoir vos ultis dans 3 tours. Vos ultis prêts dans 3 tours. Parce que sinon bah, contre Alvida, vous serez un peu mal. Limite 4 tours, c'est faisable aussi. Enfin bref, vous devez avoir vos ultis bientôt. Hein. Si vous l'avez dans 6-7 tours, c'est mort. Donc ici, on va le burst. Ne vous inquiétez pas d'utiliser vos bondés pour économiser pour Alvida. On aura Hawkins qui va nous faciliter la tâche. Donc ici, vous tapez tout simplement. Je réfléchis un petit peu et c'est parti. Hop, 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 hop. Vous pouvez le tuer directement si vous voulez. Bon, moi, je n'ai pas assez de force. Hop, donc je n'ai pas trop des bons cercles là, mais normalement, ça devrait le faire sans trop de soucis. Donc voilà, il faut vraiment y aller. Pour le burst, il faut vraiment y aller avec vos bons cercles. Avec vos bons cercles. Si jamais vous êtes un peu à court de HP sur Beppo, bah, prenez-vous un 12000 dans la gueule, si vous savez évidemment, essayez de ne pas taper avec vos marteaux, enfin bref. Mais au fait, vous pouvez arriver avec sur Alvida avec 0, enfin pas 0 HP, mais 2 HP, c'est pas trop grave. Avec les ultis de Barto, on s'en sort assez facilement, vous allez voir. Donc ici directement le bateau pour tuer les petites merdes et Hawkins, qui va nous donner tous les bons cercles. Alors attention, si vous utilisez comme moi le combo Hawkins Smoker G5, lancez bien l'ulti d'Hawkins avant celui de Smoker, sinon vous allez avoir un mauvais dé sur un Barto et sur votre Smoker, ce qui serait un peu con. Maintenant vous utilisez l'ulti de Smoker, en fait l'ulti de Smoker va se mettre en capitaine, et du coup va prendre son Captain Ability qui booste x 2,25 l'attaque. Vous allez me dire pourquoi je fais ça du coup, parce que c'est moins bon qu'un marteau qui fait x 2,75, mais en fait quand il devient capitaine, grâce à son ulti, en fait son Captain Ability est modifié et passe de x2,25 à x2,925. Donc c'est presque x3, hein, on va le dire. Donc c'est mieux qu'un marteau, donc il est plus puissant qu'un marteau. Ici, on utilise l'ulti de Crocodile. Hop. Je sais pas l'ulti de Barto, car tant qu'elle ne tape pas, tant qu'elle ne tape pas au prochain tour, elle ne fait rien, si ce n'est augmenter sa défense.
Hop, donc maintenant vous tapez, hein, tout simplement. Donc voilà, il tape, faut lui enlever 13 de combo. Donc ça c'est facilement faisable, j'ai envie de dire. Hop, hop, et hop, voilà. Maintenant on va booster sa défense. Donc de 20 000 à 50 000, donc ça va pas changer grand chose. Il faut savoir qu'en dessous de 20%, quand elle va vous attaquer, elle va vous mettre à 25 000. Mais nous, évidemment, en Barto, on s'en fout complètement. Donc ici, vous y allez, vous tapez normalement. Faites bien des parfaits par contre, parce que vu qu'elle a augmenté sa défense, c'est vrai, c'est un peu plus short. Quoi. Donc la fille fait son petite attaque là, hop, sa petite attaque. Alors si vous voulez, si vous y tenez, hop, là l'utilité en air, hop, pour booster l'attaque des bleus. Ça peut toujours être utile, parce que du coup maintenant par exemple mon NR va taper plus fort que mon Hawkins et mon Smoker. Double attaque. Donc ici pas besoin d'utiliser l'outil de marteau. Voilà, ici jamais, voilà, elle va encore arriver à 1%, voilà, c'est en dessous de 20%. Vous utilisez le double marteau et c'est reparti. Normalement, après 6 tours, normalement vous l'avez tué. Hein. Normalement, ou alors vous avez vraiment pas de chance sur les orbes. Je réfléchis vite fait, même si c'est déjà gagné. On va faire comme ça. Et voilà. Alvida, c'est fait. Voilà, c'est une team, donc avec cette team double Barto. On réussit quand même sans trop de soucis. Ça paraît chaud parce qu'on est à 1 HP, mais bon, il faut avoir confiance en Barto. Pas de soucis, pas de soucis. Donc vous voyez vraiment que au fait à Beppo, vous pouvez passer, vous pouvez vraiment tomber à 100 HP et aller à Alvida, ça changera absolument rien du tout. Donc voilà, c'est tout pour ce petit guide. J'espère que ça vous aura aidé et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.